Salut les élèves! Alors voici, je suis ici avec votre première activité durant la fermeture de l'école. L'activité que j'ai choisie pour aujourd'hui, c'est de faire une œuvre d'art de Pâques. Okay? Je vais vous expliquer mon pourquoi, un petit peu ma logique. J'ai trouvé ça sur Facebook une couple de jours passés. Il y a un groupe qui s'est formé qui s'appelle Timmins Easter Egg Hunt. Puis l'objectif, c'est parce qu'il y a tellement de jeunes là. Moi, je sais que vous êtes jeunes, mais il y a beaucoup d'élèves à l'élémentaire en ce moment qui sont pas mal pris à la maison. Fait qu'il y a quelqu'un qui s'est dit, ça serait pas mal cool si le monde font des œuvres d'art de Pâques, puis ils affichent ça dans leur vitrine. Et là, les jeunes qui peuvent aller prendre des marches ou aller pour des rides avec leurs parents, ils peuvent aller chercher puis fouiller pour des œuvres d'art de Pâques. Alors, ça, c'est ce que je vous présente aujourd'hui. Alors, moi, j'ai choisi de faire une œuvre d'art qui est de la peinture. Il y a du monde qui vont me regarder et dire, Madame Fong, tu portes ton manteau de lab pour faire de la peinture. Ben oui, les amis, je porte mon sarrau de lab pour faire de la peinture. S'il vous plaît, avant d'entreprendre cette activité, demandez la permission à vos parents, okay? Surtout si vous allez peinturer dans les vitrines et surtout si vous avez l'intention de joindre le groupe Facebook aussi, Timmins Easter Egg Hunt, juste parce que je crois qu'en dessous de l'âge de 16 ans, vous devez avoir leur permission pour Facebook. Okay? Donc, je vous montre la recette que j'utilise. Okay? Bon, voici la recette que j'utilise. Fait que là, tu veux t'assurer que ta peinture là, est lavable. Madame Fong, on n'a pas de peinture. Ben, c'est pas grave, là, mes amis. Si vous n'avez pas de peinture, tu peux aller en ligne, là, tu peux aller sur Pinterest ou Google, là, puis tu peux trouver une recette avec du colorant alimentaire. Ou sinon, tu peux toujours juste faire un autre bricolage. Par exemple, tu peux faire un dessin, par exemple, et afficher ça dans la vitrine. Mais en tout cas, je vais vous montrer une version de peinture lavable que vous pouvez faire chez vous. Puis je vais vous montrer l'œuvre que j'ai faite dans ma vitrine. Fait que je suis rendue à ma dernière couleur, le rose. M'a versé un petit peu de rose dans mon bol. Ben beau, là, c'est en masse. Non, j'ai pas de recette officielle, là, ok? J'ai trouvé ça en ligne, puis ça a l'air à bien fonctionner jusqu'à présent. M'a ajouté un petit peu de savon à vaisselle, tu vois, j'utilise le Dawn. Moi, j'ai utilisé à peu près 2 fois plus de peinture que de savon à vaisselle. Je trouve que ça marche bien, là, puis j'ai déjà vérifié, ça s'enlève ma vitrine. Dernière étape, je vais prendre un petit peu de farine, on ajoute ça à la peinture, beautiful, et je le brasse, ok? Je suis en train d'ajouter la farine parce que ça donne une certaine épaisseur à la peinture. Je trouve que ça va super bien pour peinturer les vitrines. Wow, c'est beautiful, c'est beautiful. Puis je pense à toi, là, Sébastien. Si tu veux porter ton t-shirt de Bob Ross pendant que tu fais ton œuvre d'art, je trouve ça spectaculaire, mon ami. Alors, je me promène vers ma vitrine. Bon, je suis pas super artiste, là, moi. Fait que j'ai été sur Pinterest ou sur Google, puis j'ai trouvé un portrait, genre copié. Et voilà. Tu vois, j'ai déjà commencé un petit peu, mais juste ajouté la dernière couleur pour que vous voyez comment que ça marche. Alright. Un petit peu de peinture rose, super joli. Puis on fait le beau petit nez de notre lapin. Oh, adorable, les amis. Alors, nous savons que les arts, c'est une excellente façon de se détendre. Tu peux jouer de la musique là pendant que tu le fais. C'est quelque chose de physique, hein? Comme c'est quelque chose que tu fais avec tes mains. Et c'est relaxant, là. Puis, je sais, j'entends déjà Tyler dans l'arrière-plan qui est en train de dire « Madame, don't quit your day job. » Regarde là, mon ami, c'est pour les enfants, ça. C'est des jeunes qui vont voir ça dans ta vitrine. C'est une activité super cool, là, guys, parce que tu es en train quand même de pratiquer l'espacement social, mais tu donnes un œuvre, tu donnes quelque chose qui est vraiment cool pour les enfants de Timmins. Fait que c'est ça. Fait que je te montre mon petit lapin. Oh my God, c'est cute. Cute, cute, cute. Adorable. Et voici mon produit final. Si tu décides de joindre le groupe de Timmins Easter Egg Hunt, tu peux afficher juste la rue sur laquelle que tu demeures. Puis de cette façon, ils ont créé comme une genre de carte, là, une map pour les jeunes avec leurs parents pour qu'ils aient trouvé les œuvres. Mais en tout cas, je vais vous montrer aussi. Oh boy! Je vais vous montrer ici, j'ai fait une autre vitrine. J'ai juste fait des cocos d'œufs, des cocos de Pâques. Ben cute, là. Je vais les compléter avec le rose que je viens de faire. Encore une fois, demandez s'il vous plaît à vos parents avant de peinturer vos vitrines. S'ils ne veulent pas de peinture, je vais te montrer ce que moi puis Mike, on a fait un matin.
On a aussi fait, c'est comme on appelle ça du stained glass, là, mais c'est pas vraiment de la verrerie, là. Tu peux voir, ça, c'est lui que mon enfant de 2 ans, il a fait. Il est méticuleux au max. Et lui que Mme Fong a fait, hein? Fait que ça, encore une fois, c'est super beau, hein? Comme tu peux l'afficher dans ta vitrine. Puis pendant que les enfants circulent, ça laisse passer de la lumière, c'est adorable. Alors, et voilà l'activité de la journée, faire une œuvre d'art de Pâques. J'espère que vous participez en grand nombre. S'il vous plaît, si vous faites l'activité, envoyez-moi un portrait, OK? Vous n'avez pas besoin d'être professionnel, là, mais j'aimerais voir partager un peu de positivité. Puis on se revoit demain avec notre deuxième activité. Bonne soirée!